Alors on continue le menu. Après le poisson, on va passer à la viande. Plus précisément à la volaille. Tu as choisi une volaille. Oui, j'ai choisi une volaille. Raconte. Alors, volaille, tout ce qu'il y a de plus simple, on va prendre, moi je choisis toujours des beaux filets suprêmes de poulet fermier. Donc parce que ils ont quand même une chair qui est bien meilleure tenue à la cuisson. Et surtout ils ont une saveur qui est quand même nettement supérieure. On va les faire pocher dans du thé noir Assam qui vient d'Inde. Une petite tombée de pleurote, beurre et cébette. Terminé avec juste en dernière note un petit poivre de chou. D'accord. Donc le thé, sachet de thé d'origine. Alors pas un thé classique hein, parce qu'il faut quand même que ça donne un peu, tout à fait, un peu de finesse. Le poivre de chouli, alors ouais, qui a une petite particularité, encore une fois, qui parfume plutôt, qui donne de la délicatesse au plat et qui relève un peu le plat, mais qui est un joli poivre d'origine. Oui, moi j'aime assez, qui va justement très bien sur les volailles. Oui, c'est très délicat, c'est comme on disait tout à l'heure, pas un poivre qui emporte la bouche et qui... J'aime beaucoup. Ok, on va procéder? On procède. Alors, pour notre petit filet de volaille au thé, donc, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, on va prendre notre filet de volaille, on va essayer d'y garder la peau un maximum, on va venir le faire tremper comme ça, gentiment dans le thé noir chaud, mais pas trop non plus. Si on va pas brusquer la viande, on va vraiment laisser infuser le filet de volaille. Pendant que le filet de volaille est en train d'infuser gentiment et de cuire dans son bouillon, on va venir préparer nos pleurotes. Donc j'en ai déjà tout préparé un petit peu. Les pleurotes, on les nettoie bien, on les rince à l'eau claire. Une fois qu'elles sont bien sèches, on va venir juste vraiment, voilà, venir couper des lamelles comme ça vient tout seul, c'est très facile à faire. On va vraiment pas aller plus loin que ça. Voilà, donc là, on finit nos champignons. Une fois que nos champignons sont prêts, on va les réserver de côté. On va faire attention que la poêle soit pas trop chaude. On va venir prendre un petit peu de cébette. On va enlever les têtes qui sont jamais très jolies. Et ensuite, on va venir émincer très finement notre cébette qui va apporter un petit peu de couleur à nos champignons qui vont être très bruns et à la fois un petit peu de voilà ce goût d'oignon de printemps un petit peu très à la fois frais et un petit peu fort. Ça va vraiment venir compléter les cébettes à merveille. Une fois qu'on a un petit peu de cébettes comme ça tranchées, on va donc mettre un petit filet d'huile dans notre poêle. On va mettre une belle noisette de beurre cette fois parce que les champignons, c'est important qu'ils aient un bon goût de beurre. Vraiment, je dois être un des derniers chefs provençaux à travailler également au beurre. Un petit peu de thym. Une gousse d'ail écrasée. Voilà, on va laisser le beurre, une fois qu'il a fini de mousser, ça veut dire qu'il est à bonne température. De là, voilà, on va venir prendre nos champignons. Voilà. Et là, on va les faire revenir très, très gentiment, très doucement. On va venir y mettre une belle pincée de sel. On va venir y mettre un beau poivre mignonnette. Voilà, on voit qu'ils prennent une belle coloration avec le beurre. Moi, les champignons, je préconise toujours de les laisser plutôt al dente parce qu'on va chercher ce côté un petit peu, quand même un petit peu craquant. Voilà, ce côté un petit peu fermeté. Les légumes, ils ont vraiment une saveur tout autre quand ils ont ce côté très, très croquant. Voilà, on va vraiment juste les faire revenir très simplement. On va préparer encore une petite plaque. Voilà, on va pas aller plus loin. On va donc ensuite venir égoutter. Donc là, ça fait 2 petites minutes que le poulet est en chauffe. On va juste vraiment, voilà, on voit qu'il a commencé à bien blanchir. On va l'égoutter. Il faut vraiment que ça soit juste pour l'enrober, pour un parfum. La cuisson va se faire à la poêle, terminée au four. C'est vraiment quelque chose pour parfumer la volaille. Dans la même poêle toujours, les sucres restent toujours dans la poêle. Donc on va venir toujours récupérer les sucres. Pareil, on va venir mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Et là on va venir marquer notre filet de volaille côté peau. Voilà.
vraiment. On va un petit peu l'assaisonner. Sur la volaille, on va mettre que du sel puisqu'on va venir compléter avec notre poivre de chouï au moment du dressage. Donc pas de poivre, uniquement du sel. On le laisse bien marquer en cuisson. On le retourne. Et de là, voilà, maintenant qu'il est marqué, on va le poser dans notre petite torpillière et on va finir et nos champignons et notre volaille au four. Ok, donc là on est prêt pour la volaille. Absolument. Bien, eh ben on y va, on va dresser. On va dresser. Alors, pour la volaille, un dressage très simple, toujours pareil. Moi je veux vraiment pas compliquer les choses, c'est-à-dire qu'on va venir notre petite tombée de pleurote, beurre, sel, poivre. Voilà, on va venir les poser gentiment comme ceci. On va prendre un petit peu de ces bêtes crues. On va venir parsemer gentiment sur notre assiette. Ouais, ça redonne un peu de goût en fait aussi. Voilà, ouais. et puis ça va appuyer. Ça donne un peu de relief en fait au plat. Ouais. Absolument. Ouais, parce que là on a travaillé dans la simplicité et oui, dans la pureté du produit. Donc pas de sauce, ouais, pas de choses non, comme ça. on est vraiment sur quelque chose. La volaille étant pochée, elle va vraiment garder son onctuosité. Donc la sauce, ça, pour moi, ça serait superflu. On garde vraiment voilà, un côté très simple. On met la le volaille produit en elle est avant. moelleuse, le thé ça l'a parfumé. Tout à fait. On va venir y ajouter un joli produit de saison que j'aime beaucoup travailler. Quelques petites asperges pour être joli. On va venir prendre notre poivre de chouï. Ouais. Et là, voilà, juste un tout petit peu de poivre très finement. Si on a envie de s'amuser un peu sur la déco, on peut rajouter un peu Toujours notre de persil. thym. Ah, du thym. Voilà, pardon. ouais. Un basilic. Ouais, c'est marche bien avec. Tac. Et c'est juste un peu en fait, ça donne un peu la couleur. Et puis à un moment, si on trempe dedans, on va avoir Voilà, on va avoir un le petit, côté parfumé. un petit mais côté raisonnable. thym. Ouais. Voilà, c'est très raisonnable. Et voilà, pour la déco, un petit C'est peu. simple, c'est joli. Rien Même de à faire plus. tous les jours, c'est bien. Rien de plus. Parce que le poulet, j'allais dire dans l'absolu, on a Absolument. fait. Et ce qui change tout, en fait, c'est le fait que tu l'aies poché dans le Voilà. thé, ce qui va redonner un petit peu du Et goût et puis, du parfum. On est vraiment sur des produits en plus qui sont pas onéreux. Ouais. Je dirais la pleurote, La pleurote, c'est un champignon qu'on trouve partout, quasiment toute l'année, qui est pas très cher. La volaille, vous pouvez faire si vous avez envie de vous faire plaisir, il y a de très belles volailles fermières Et pas cher. et pas chères. Ouais. Les asperges, on en a en plein dans la saison, donc on en a en quantité et pas très cher. Voilà, on a un plat de saison et simple et efficace. Eh ben, on y va. Donc c'est notre petit poulet fermier qu'on a fait pocher dans le thé noir. Avec amour. Avec amour, toujours. Une tombée de pleurote, beurre et cébettes, de petites asperges, un petit peu de coulis de thym basilic. Voilà, notre petite poivre de chouï au dernier moment dessus. Voilà, un plat Ça simple va et être de bien. saison. Ouais. Alors, pour accompagner ça, c'est à la fois quelque chose de simple, mais de précis, avec une note de raffinement particulière, parce que le thé, finalement, celui que tu as choisi, apporte presque un peu de rondeur, des notes un peu de sous-bois. Dans le thé noir, ça apporte un peu de force, mais ça apporte aussi de la délicatesse, ça renforce le goût de la volaille. Autre chose super importante, c'est les pleurotes, c'est les champignons. Alors les champignons, dans la Cormeille vin, ça va modifier un tout petit peu le choix du vin, parce que les arômes de champignons, si on va aller la chercher dans les vins, il faut avoir des vins un peu évolués, avec un peu d'âge, légèrement patinés justement, pour que le vin perde ses arômes de fruits et aille retrouver ses arômes de champignons naturellement. Alors j'ai choisi dans la région, je suis désolé, j'ai pas été très original, là j'ai pris dans ma cave perso, donc j'ai pris un peu ce que j'avais envie, donc ce que je voulais goûter avec, donc encore une fois, pas de parti pris, surtout pas de parti pris. J'ai pris une cuvée du domaine Gavotti, qui est sa cuvée au bois solo, et moi ce qui m'intéressait c'était 2004, c'était le millésime, donc un vin qui a un peu plus d'une dizaine d'années, qui a pris un peu de rondeur, qui s'est assagi. C'est vrai que c'est des vins quand même qui ont un peu de force, les vins de la région. Et là, l'idée, c'était d'aller chercher justement ces arômes de sous-bois, cette délicatesse et cette fraîcheur naturelle qu'on a dans les vins du Haut-Var, sur un millésime un peu frais quand même, 2004, même si on a de la générosité, mais on a des tanins un peu frais et assagis. Donc là, le but était de chercher justement cette rondeur et cette tendresse naturelle. Il ne faut pas un vin qui soit trop solaire. Alors les rouges du sud, s'ils sont jeunes, il faut éviter parce que la texture de la volaille est plutôt délicate. Oui,
Et justement, voilà, on a ces notes un peu de sous-bois, ces notes un peu champignons, ces notes un peu d'épices. Alors, l'épice, justement, c'est intéressant parce que toi, tu as mis du poivre de chili dedans. Encore une fois, ce qui va redonner un petit peu de force. On est sur du poivre de chili, on peut, le thé noir aussi va apporter un petit peu cette presque sur la fin de bouche de la volaille va être un tout petit peu plus parfumée qu'une volaille, je dirais classique, plus classiquement. Là on est, je pense que là c'est pas mal, ça se répond bien. Ça se répond bien, ça se répond bien. Alors pour les volailles, évitez les rouges tanniques parce que les tanins et la viande blanche, c'est pas trop copain. Donc c'est pour ça le fait de le prendre un petit peu évolué, si c'est un vin du caractère sudiste, le prendre avec quelques années, ça marchera bien. Voilà, alors au départ ça a quand même de la force, mais il s'épouse bien sur je trouve sur les parfums de la volaille, puisqu'il change encore une fois. Bah, c'est la pleurote qui modifie. Si on avait des légumes, un vin un petit peu plus tendre, plus jeune, marcherait bien. Si c'était en Provence, j'aurais pu choisir un 2008 par exemple, lisible un peu frais. J'aime bien le parfum que ça a donné là. Oui, alors une fois de plus, ton choix est vraiment très bon sur cet accord. C'est que là vraiment on a vraiment quelque chose qui se complète vraiment et les champignons ça soulignent vraiment. C'est très très bien. Ça vient se positionner à la fin, chaque chose est à sa place, c'est pas mal. Donc, si on ne fait pas régional, alors moi en autre choix, je vous ai proposé un pinot noir, le cépage des Grands Bourgognes Rouges. Alors c'est sûr, là j'ai pris une bouteille de Nuit Saint-Georges 2013 de chez Chauvenet. Bon, qui peut le moins, peut le plus. Hein. Donc c'est une très jolie bouteille. L'expression du pinot noir, c'est un cépage qui est plutôt tendre et élégant. Les tanins sont soyeux et mesurés généralement. Alors sur une appellation de la Côte de Nuit, qui est le grand terroir des vins rouges de Bourgogne, ça marche plutôt bien. Moi je trouve que pour la volaille, surtout si on est sur des volailles de Bresse, je trouve que l'accord un peu régional, ça marche bien. Et le pinot noir, voilà, apporte une certaine délicatesse. Alors même s'il est un peu jeune comme ça, comme en 2013, un peu plus fougueux, et je trouve que ça marche bien parce que justement avec les Nuits Saint-Georges, je trouve que les champignons s'agissent bien en fait, ils se complètent bien. Et puis la volaille, quant à ça, moi je trouve ça juste très bien. Si vous êtes bordelais, un joli Saint-Émilion par exemple, plutôt dans la tendresse et dans la délicatesse, encore une fois, pas aller chercher peut-être trop la puissance des pommerolles ou des vins du Médoc. Il y a quelque chose qui est un petit peu tendre. J'ai peur que sinon on écrase un petit peu la volaille sous un vin qui soit trop puissant. Là je trouve qu'une fois de plus, voilà, comme je disais, l'accord est juste puisque on est sur quelque chose qui se complète très bien. C'est un plat fin. Donc un vin fin. Absolument. Alors c'est marrant parce que je pensais à un truc que j'ai goûté il y a quelques mois. Si vous êtes amateur un peu, alors pour nous c'est un peu exotique hein, les vins du monde, mais si on va pas trop loin chez nos amis italiens, je trouve que les Nebbiolo du Piémont, par exemple, le Nebbiolo c'est le grand cépage des vins des Barolo justement dans le Piémont, mais sur une appellation générique comme les Langues par exemple, où on a vraiment des profils presque des fois un peu bourguignon, avec cette tendresse naturelle, ou même un joli Chianti plutôt jeune quand même, sur les Italiens, moi je trouve que ça marche bien. Ça. Ouais, ça marche bien. Bon, bah, c'est bien ça. Oui, c'est bien.